Bonjour, au menu de l'actualité de Tribune Quotidienne, le bilan du procès de la rue, en tout cas dans la rue publique, il a été question de désordre total, révèle Tribune Quotidienne à ça une, le journal du groupe des médias en veut plus preuve des véhicules, dont trois bus, Dakar Demdik totalement, pour ne pas dire complètement brûlés, que retenir d'autres autour justement de cette chienlit notée dans la journée d'hier, sinon ce que souligne également Tribune Quotidienne, à savoir le siège de l'APR au parti Zasseni, chez Amadouba, et celui de l'AFP vandalisé. Face à ce vandalisme, Macky Sall invite à dialoguer, nous livre Tribune Quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias au chapitre de l'appel à la résistance de nous informer que Ndeketeyo, Pastef, les patriotes, ou le parti politique dirigé par Ousmane Sonko veut maintenir la pression sur Macky Sall qui aura peut-être de quoi se ronger les ongles en lisant Tribune Quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias de renseigner Ousmane Sonko. Ousmane Sonko dénonce une tentative d'assassinat. Et l'idée assassine est signée Moussa Sawai. De considérer à plus de titres que le leader de Pastef, les patriotes, comprenait Ousmane Sonko, ne devrait pas, alors là, pas du tout, retourner chez lui. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit. Tribune Quotidienne, toujours à propos de la période de tension politique latente, le CORED sensibilise les médias. Donc, immédiatement, le collège des pairs rappelle les règles élémentaires en matière de traitement de l'information sensible. Et c'est avec beaucoup de sensibilité justement que le Soleil Quotidien traite cette actualité. Bon, actualité autour du procès en diffamation Mamba Nyang contre Ousmane Sonko. Le dossier renvoyé en audience spéciale affiche l'astre de Halte ce matin. Le Soleil continue d'expliquer qu'après ce troisième renvoi, les protagonistes se retrouvent devant la barre le 30 mars prochain. Que dire d'autre sinon les forces de l'ordre, contiennent les manifestations des pro-Sonko. Nous livre le Soleil Quotidien ce matin, Wolf Quotidien de considérer à plus d'un titre qu'il a été question d'une journée sans frein. En tout cas, de la salle d'audience à la rue. Beaucoup de choses se sont passées au regard de ce qu'explique ou tente d'expliquer le quotidien du groupe Walfadjri. Bon, Wolf Quotidien d'indiquer le leader de Pastef des Patriotes livré au tribunal. D'où notre intérêt de prendre le titre de Sud Quotidien. Le journal de révéler procès Ousmane Sonko Mamba Nyang, acte 3, guérilla urbaine à Dakar la capitale. Et l'information capitale autour de cette actualité, d'après l'observateur l'Obs, c'est de nous apprendre qu'il y a eu plus de peur que toute autre chose. Mais la chose qui intéresserait à plus d'un titre gravite clairement et nettement autour du récit d'une journée mouvementée. En tout cas, les minutes d'un procès houleux, finalement renvoyé au 30 mars, et le coup de gueule de Mamba Nyang. Voilà en tout cas ce qu'il a lieu de retenir d'après l'observateur l'Obs, à lire également dans le journal du groupe Futur Média, le point sur l'état de santé de Sonko et de Maître Clédor Ciré Ly. Mais Ly quotidien, pour sa part de barrer sa une d'une interrogation Kouroubaïfal et Molde Bourid, à savoir énième renvoi du procès en diffamation Ousmane Sonko, un malade imaginaire. Quoi qu'il en soit, le mandat quotidien pour sa part de titrer procès Ousmane Sonko Mamba Nyang Wiri Jarindari. Que retenir pour l'instant autour justement de la folle journée d'hier, sinon le titre de l'exclusif quotidien. Le journal d'afficher à sa une du Gatsa, chèrement payé. Bon, ce matin, le peuple quotidien d'afficher clairement et nettement à sa une force est restée à la loi partout, en tout état de cause. L'évidence quotidien au chapitre des dommages collatéraux du procès Sonko Mamba Nyang, de retenir et faire retenir ce qui est dommage de chez dommage. De quoi s'agit-il, Wai? De regrettable casse de biens publics et privés, d'après l'évidence quotidienne ce matin. Et Vox Populi pour sa part de noter malmené, extrait de force de sa voiture et acheminé Rakin Tak Taf et Johnny pour ne pas dire Manu Militari au tribunal. Sonko finalement hospitalisé. Et malgré tout Direct News toujours à propos du procès Mamba Nyang Sonko, de nous livrer ce qu'il a lieu de retenir grosso modo. De quoi s'agit-il, Wai? Après 3 renvois impératifs
impératif de vider le dossier. En tout cas, après 3 renvois de ce procès sollicité par le camp de Sonko qui pourtant disait détenir des preuves, les Sénégalais en ont marre, explique Direct News ce matin. Ce matin, le journal piloté par Pape Diogoye Faye ou le Lion de Ngekor d'ajouter les dégâts collatéraux sont énormes, des magasins saccagés, des bus d'Emdik brûlés, de même que des stations d'essence enflammées. Ce procès est synonyme de perte colossale et de manque à gagner. Martel Direct News, le journal d'expliquer, il s'y ajoute que l'État du Sénégal a mobilisé un nombre impressionnant de forces de l'ordre avec la logistique qui s'y est. Ainsi, ce sont des dépenses colossales en termes de primes, de motivation, de restauration et de carburant, explique Direct News, le journal d'indiquer également en tout état de cause, de renvoi en renvoi, les Sénégalais exigent Raking Taf et Johnny que ce dossier encombrant soit jugé et le verdict rendu. Mais ce que rend public également Direct News gravite autour d'une posture de Y'en a marre, signé Mame Mbaye Niang. En tout cas, renvoi du procès l'opposant à Sonko au 30 mars, Mame Mbaye Niang. Mame Mbaye Niang fait le Niang, vous comprenez? Mame Mbaye Niang se radicalise. Bon, depuis 4 mois, on me diffame, je réclame que justice soit faite. Et ce que fait Mame Mbaye Niang, c'est de dire à haute et intelligible voix dans Direct News que la personne qui m'a accusé apporte ses preuves. Point barre. Bon, Ousmane Sonko use et abuse des renvois. Il fait tout pour que le procès ne puisse pas avoir lieu. Mame Mbaye Niang, Dixit dans Direct News ce matin, Sawai, comprenez, monsieur le ministre du Tourisme, de donner un coup de pied dans la fourmilière, histoire d'expliquer que Ousmane Sonko diffère toujours ce combat. Dieu m'est témoin, il n'a ni preuve ni de rapport à présenter. Chaque fois il trouve des prétextes fallacieux pour fuir. Mais quoi qu'il en soit, la vérité va éclater, dira également Mame Mbaye Niang, toujours dans Direct News, de dire billahi wallahi tallahi, Ousmane Sonko apportera ce rapport. Sinon les Sénégalais sauront qu'il ne dit pas la vérité. Et la vérité dans cette histoire gravite autour de ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Mame Mbaye Niang dans Direct News, à savoir: je ne pardonne pas, je n'accepterai pas de négocier. S'il n'apporte pas ce rapport, il ne mérite pas, alors là pas du tout, de diriger le Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, le Soleil quotidien parle d'une consécration d'un digne fils du Sénégal au plan mondial. De qui s'agit-il, Wai? Du docteur Pape Ablaye Sekondanan, Soudjoundanan Kouloundanan, élu président du G77 plus la Chine. Ou le Bok, semble tenter de dire. Il a remplacé à ce poste le Koweïtien Youssef Jouhel. Bon, le groupe des 77, G77 plus la Chine, est une coalition de pays en développement dont le Sénégal assure la présidence et le Pakistan la vice-présidence. Il a été créé en 1964 lors de la première conférence aux Nations Unies, sur le commerce et le développement, comprenez la CNUSED, et c'est peut-être avec un rôle boussed. Oui, que l'évidence quotidien évoque cette actualité. Le journal, en tout cas, de noter agriculture mondiale, Pape Ablaye Sekondanan, Soudjoundanan Kouloukangam, porté à la tête du G77 plus la Chine. En attendant, restons avec l'évidence quotidien qui parle de conférence nationale des femmes de la CR2SR, histoire de révéler Pape Bodoufal alias Lampfal, ou le soror de la mouvance présidentielle et ses camarades optent pour la candidature de Macky Sall en 2024. Que retenir d'autre à ce sujet? Sinon ce que nous livre le mandat quotidien. Le journal de noter en marge de la confrontation politique. Les femmes de Sam Sounyoureu ou la coalition dirigée de main de bête par Pape Bodoufal de Gmawor ou encore Lampfal porte la candidature de Macky Sall, d'où notre intérêt de rester avec le mandat quotidien pour terminer. Le journal de parler de tentative de sabotage du meeting d'investiture de Bougane Gueye Dany par les femmes de Gumsobop. Et là, retenons ce qu'il y a lieu de retenir autour de ce sujet. D'après le mandat quotidien, à savoir, évitons l'escalade. Et là, mais là, tu dong de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal. Hop! Sénégal.